distinction très importante est à faire. À 2 reprises, l'apôtre Paul se sert dans ses écrits d'une phrase dont l'application est particulièrement importante pour le sujet qui est devant nous. Elle se trouve dans ses épîtres aux Romains 2,18 et aux Philippiens 1,10. Et nous pouvons l'exprimer par ces termes, discerner les choses qui diffèrent. Il nous faut reconnaître qu'une grande perte aurait été évitée et un grand gain assuré si ce discernement avait été appliqué à la question de l'âme et de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un intérêt purement technique pour les étudiants de la Bible, mais c'est une question qui touche et atteint la vie spirituelle des enfants de Dieu dans presque tous les domaines. Il y a peu de choses qui soient plus vitales que celle-là pour la plénitude de la vie et l'efficacité du service. Elle embrasse toute la signification de l'intention rédemptrice de Dieu dans et par la croix de Christ. Un très grand nombre des problèmes les plus angoissants qui est pesé sur les enfants et les serviteurs de Dieu durant des années trouvent ici leur solution. Il y a premièrement la différence essentielle et fondamentale entre la nouvelle création et l'ancienne création, à laquelle est lié le problème angoissant des conversions totalement ou partiellement insuffisantes. Des convertis qui semblent avoir donné l'évidence d'un grand changement de vie, mais qui trop tôt présentent certains symptômes qui font douter d'une œuvre radicale et régénératrice. Nous pensons au grand nombre de personnes qui font profession de foi sous les conditions et dans les occasions particulièrement favorables. Des campagnes d'évangélisation bien organisées et largement annoncées, qui disparaissent dès que la mission est terminée, qui demeurent introuvables ou ne sont maintenues dans une sorte de vie que par un renouvellement incessant d'atmosphère évangélique à haute tension. On dit d'une ville en Angleterre que sur 2 personnes que l'on y rencontre, l'une s'est convertie à un moment donné, bien que maintenant elle n'ait aucun intérêt pour les choses de Dieu. Cela soulève certainement la question de savoir quelles sont les voies et les moyens de Dieu dans le domaine de l'activité évangélique, et quels sont ceux des hommes. Il y a ensuite le problème difficile de la croissance spirituelle trop lente, de ceux qui ont réellement accepté Christ. Nous sommes certains que la maturité spirituelle est le but de toute la vie du chrétien, mais nous pensons à cette question d'une croissance arrêtée, qui conserve tous les traits de l'enfance, ou même de l'enfantillage. C'est une question que déploraient profondément les auteurs des lettres du Nouveau Testament, et qui représente l'objet essentiel d'une grande partie du Nouveau Testament lui-même. Il est donc significatif que dans ces lettres où les auteurs déplorent une enfance trop prolongée, la différence entre l'âme et l'esprit soit très définitivement touchée, excepté dans une seule épître, celle aux Thessaloniciens. Il y a encore beaucoup d'autres questions qui se soulèvent. Telle est celle de la mesure si faible de réelle valeur spirituelle, qui résulte d'une si grande et si longue dépense d'énergie, de ressources et de dévotion. Et que dire de la prospérité et du succès des faux mouvements spirituels, séduisants et malfaisants. Et toute cette question de la séduction doit être considérée très sérieusement. La séduction des chrétiens, qui peut les égarer entièrement ou les mettre dans un état où ils seront nuls dans l'œuvre de Dieu et souvent les amener à un reniement total des fondations de la foi. Ce sont là certainement des choses qui ne peuvent être ignorées, et chacun de ces cas ne saurait être considéré comme ressortant du domaine médical. Beaucoup d'autres difficultés spirituelles pourraient être ajoutées à celles que nous venons de citer, et quelques-unes d'entre elles seront mentionnées et traitées au cours des nombreux audios que vous écouterez, tandis que chacune d'entre elles peut avoir plus d'une explication à cause des facteurs particuliers qui les gouvernent. Personne ne pensera que nous prétendions avoir trouvé la cause et le remède de tous les maux. Nous croyons cependant que le manque de discernement dans cette question de l'âme et de l'esprit explique ces conditions plus que cela n'a été reconnu par la vaste majorité du peuple de Dieu. Après avoir montré l'importance de cette considération, approchons-nous de la question actuelle. Si toutes ces tristes conditions et bien d'autres encore sont dues dans une grande mesure au manque de discernement à l'égard d'une différence vitale, il faut nous demander pourquoi ce manque a été si général. Certainement en cherchant les traces d'une déviation spirituelle. Nous reviendrons toujours à sa source. Satan, qui a toujours désiré corrompre l'œuvre de Dieu et entraver le dessein de Dieu, doit trouver un très grand avantage à cacher ce secret et à laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance d'une vérité aussi importante. C'est certainement ce qu'il a fait, ce qui explique la prière de l'apôtre Paul, qu'il illumine les yeux de votre cœur, Éphésiens 1,18. Mais Satan a ses voies et a ses moyens à lui, et il nous faut les reconnaître pour être délivrés du malin.
aussi bien que du mal. Matthieu 6, 13. En ce qui concerne l'être humain, l'opinion presque universelle le reconnaît comme étant esprit et matière, âme et corps. Alors même que les chrétiens acceptent la phraséologie de la Bible, esprit, âme et corps, ou bien une capacité à reconnaître les conséquences immenses liées à cette triple désignation, ou bien une insouciance fatale les fait agir comme si les différences n'existaient pas. Mais il y a d'autres facteurs plus positifs dont il faut tenir compte.